Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de YouTube et moi. En ce 1er décembre, j'espère que vous allez bien, que Noël arrive bientôt, ça y est, on rentre dans le dernier mois de l'année, et que vous avez passé ou que vous passez une bonne journée, et maintenant je vous propose de passer cette journée en ma compagnie. Le grand format du jour, c'est la vidéo de Seb, Nina Simone, la légende historique. Pour commencer, Nina Simone, c'est pas vraiment Nina Simone. Je m'explique. En Caroline du Nord, le 21 février 1933, elle est née sous le nom d'Eunice Kathleen Wayman. Son papa est un barbier respecté de Trionne, une toute petite ville où ils habitent, et sa mère est révérende dans une église. Ils sont 7 dans la famille, donc ça fait pas mal de monde à nourrir. Et pour arrondir les fins de mois, la maman d'Eunice, elle travaille en tant que femme de ménage pour une riche famille de blancs, la famille Miller. C'est un détail important et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais pour le moment, concentrons-nous sur l'enfance d'Eunice, et en fait, elle baigne dans la musique depuis le tout début, quoi. Sa mère lui chante des hymnes religieux qu'elle reprend à l'église, tandis que son père, par exemple, joue parfois du piano pour lui faire découvrir d'autres styles de musique en cachette, comme ceci par exemple. Donc pendant 1h24, il retrace l'histoire de cet artiste. J'ai été très surprise de découvrir cette artiste car je ne la connaissais pas du tout. Je suis un peu nulle en référence musicale, donc c'est le jazz, tout ça, c'est pas du tout des rêves que j'ai. Mais j'ai adoré découvrir son parcours, donc sa vie perso qui était quand même très compliquée. Malgré tout ce qu'elle faisait sur scène, il y a quand même un gros background et des choses qu'on savait pas trop et qui malheureusement ont un peu causé sa perte sur certains événements de sa vie. Mais c'est quand même une femme forte et qui s'est battue contre sa maladie, contre ses problèmes toute sa vie. Et ça en fait une personne admirable et honorable. Et ce que j'aime beaucoup dans les vidéos de Seb, c'est l'intonation, la voix qu'il prend pour parler de ses histoires. On voit quand même qu'il travaille son sujet et qu'il en parle avec ferveur et passion. Donc j'aime beaucoup ces vidéos, je vous invite à les regarder. Pour les vidéos de la semaine, je commencerai par la vidéo de McFly et Carlito, Pictionary, en featuring avec Byline et Nico. Le concept, c'est le Pictionary. Je sais pas si vous voyez, c'est le jeu où on doit dessiner un mot ou une idée qu'on nous donne. Et ils ont eu l'idée de le faire sur une grue. Ils étaient par groupe de 2, une personne qui dessine sur une feuille géante en bas et une autre personne qui doit deviner en étant à 30, 50 ou 70 mètres de hauteur. Ça en fait un concept qui est vraiment absurde, mais qui est franchement drôle parce que donc ceux qui montent sur la grue sont pas forcément à l'aise avec le vertige. Les voir se dépasser par rapport à ça, c'est quelque chose que j'ai aimé et ça en fait un concept fit and fun que j'ai beaucoup apprécié. Cyril MP4, je teste les restaurants du Nord Estaminet 1 étoile. Il nous emmène avec lui donc dans la ville d'où il vient, vers Lille, et il nous présente les estaminets. N'étant pas du Nord, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est des restaurants avec leurs plats typiques. Alright, on s'installe, ça y est, on passe à table et c'est tout un marathon qui nous attend. Ouais, l'estaminet, ça dure un long moment, hein. On est parti pour la soirée. Déjà, on est immergé dans le décor, regardez tout autour, toute la décoration vraiment typique du Nord, c'est un sans faute. Tout commence avec la planche apéro, forcément que des produits du terroir. Je sais pas vraiment tout ce qu'il y a, je sais qu'on a un fromage d'exception, de la charcuterie, on va nous présenter tout ça, on va goûter, on va faire la fête. On a l'andouille de Cambrai, la saucisse de Bergue, des saucissons qui sont à base de viande de coche. Ensuite, vous avez le fromage de la trappiste de l'abbaye du Mont-des-Cas. Un Bruges aux graines de moutarde et au fenugrec. Le chobilout, le ch'ti rouge. Je vous conseille de terminer avec celui-là, c'est celui qui a le plus de corps. Bon, forcément, on va mettre un petit peu d'ambiance, un peu d'accordéon, et ce sera pas mal. C'est ça aussi, il faut faire la fête, hein, c'est bonne ambiance. Ouais, chanteur. Et il nous embarque avec des estaminets qui ne sont pas très bien notés sur Google pour que lui-même puisse se faire un avis et nous recommander ou pas. Et à la fin, il nous emmène dans un estaminet qui est un des plus réputés dans le Nord. Et on y sent une ambiance chaleureuse. Il est avec plusieurs de ses amis. Et même le personnel et le chef du restaurant ont l'air tellement gentils qu'on est embarqué dans cette aventure avec lui. Sylvain, faire flotter une voiture avec des ballons, c'est possible. On se retrouve encore dans un concept assez farfelu de Sylvain. Toujours, je n'y connais pas grand-chose aux voitures, mais j'aime le voir évoluer avec ses 2 amis, faire des petites expériences. Donc là, du coup, on est dans une piscine
où il y met une voiture et avec plusieurs objets tels que des frites de piscine, des bouées, de la mousse, il essaye de voir si la voiture peut flotter. Et les résultats de ces expériences sont assez surprenantes. Et ça passe tout seul, c'est vraiment très drôle, très fun. Donc même quand on n'aime pas les voitures comme moi, on passe un très bon moment. Je vous conseille de la voir. Mais ça met une éternité. Ouais, parce que tu sais pourquoi? Parce que ça ne coule plus. Alors, papa, maman, c'est fini, on peut plus compter sur eux. Mais non, ils ont un grand coup, ils savent respirer. Alors, déjà, il y a 2 raisons pour lesquelles ça ne peut pas ne plus couler. Petit 1, on a acheté beaucoup trop de matériel pour s'arrêter maintenant à l'expérience. Petit 2, j'ai vraiment pas envie de me filer 10 balles. On n'a pas une perche de maître nageur Non, t'as 10 € à me donner. qui va servir de rôle inversé, de vraiment, tu restes au fond. Bien sûr que ça coule plus, c'est normal, vu qu'il y a un fond. Non mais Joseph, c'est trop tard, on a l'image. Hein. Il a failli tomber ce con-là. Hein. Ouais, hein. Oh shit! Non, mais attends, quel moment ça flotte? J'aurais dû renchérir! J'aurais dû mettre 20 balles! Les 100 balles, tu les gagnais carrément. Tu me déséquipes, Alan? Ça m'énerve, moi. Hein. C'est parce qu'elles touchent le fond devant, donc forcément, les bouées elles sont coincées et elles sont obligées de flotter. Tu peux venir t'asseoir là aussi. Ouais, t'inquiète pas, il arrive. T'inquiète, hein, c'est en cours. Et ça coulera pas plus, hein. Pour 5 €, c'est en cours, hein, t'inquiète pas. Sofiane, l'histoire de Spider-Man, ce sera ma dernière recommandation vidéo du jour. Tout simplement, on y suit toute l'aventure de Spider-Man à la création dans les comics et aux héros qu'on connaît dans les dessins animés aujourd'hui ou dans les films. Et on y suit aussi la bataille juridique qui s'est passée entre Marvel, Sony et toutes les entreprises de jouets pour les produits dérivés et les entreprises cinématographiques qui voulaient exploiter Spider-Man au cinéma. Ouais, ça c'est moi, et comme vous, j'ai grandi avec Spider-Man. Par contre, j'étais loin d'imaginer tout ce à quoi ce personnage a survécu. L'homme araignée, c'est un personnage Marvel dans les films de Sony, mais aussi dans les séries animées Disney, et même dans les films Disney. Alors c'est quoi cette histoire? Qui possède vraiment l'un des plus grands super-héros au monde? Un super-héros qui traverse les écrans, les générations, mais surtout les contrats. Pour beaucoup, c'est Peter Parker, pour d'autres, Miles Morales, mais c'est surtout, en réalité, la franchise la plus morcelée d'Hollywood. Pour elle, petits et grands de l'industrie du divertissement se sont battus dans l'ombre pendant des décennies. Jusqu'à ce qu'en 2014, une fuite de mails révèle à toute la planète ses coulisses et change le destin de l'homme araignée pour toujours. Alors installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va revenir sur l'incroyable histoire de Spider-Man. Donc il nous explique bien comment se chemine tout ça, toutes les batailles judiciaires qui s'est passées parce que Spider-Man est tellement un héros légendaire et culte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu le réadapter. Mais grâce à toute cette histoire et à ces résolutions de problèmes, ça nous permet de connaître Spider-Man dans les films. Ma recommandation du jour, ce serait la chaîne Autour du cinéma. Donc c'est vraiment un petit créateur de contenu, il a moins de 2000 abonnés sur YouTube. Et ce que j'aime, donc, c'est que c'est un passionné de cinéma qui vend sa passion, qui parle de plein de films. Comme concept, il a Ciné Nanar, donc il se regroupe avec des potes où ils sont à table et ils regardent un film qui est très mal noté sur Allociné, ou qui est très mal aimé par le public. Et franchement, je trouve que c'est très drôle, c'est assez novateur. Il fait un peu ce qu'on fait même dans nos radios parce qu'il fait aussi des sorties du mois et donc il peut donner son avis, son ressenti et ses attentes sur les films qui arrivent. Et il y a aussi des petites vidéos quiz sur sa chaîne. Donc franchement, c'est un youtubeur que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert il y a quelques jours. Et je pense qu'il est à suivre de très près parce qu'il propose vraiment du contenu de qualité. Et puis même ses vidéos sont belles, le montage est assez bien travaillé. Je vous conseille de vivement aller le suivre. Squeezie 2, c'est la petite musique du jour que je vous recommande. Elle est sortie en 2020 sur son album Oxys, qui malheureusement a pas trop plu à l'époque où c'est sorti. Mais je trouve que tout, c'est vraiment une chanson qui marque et il parle de la relation avec sa mère et je trouve que c'est une très belle chanson. Je vous la mets pour conclure cet épisode. Un désamour, on se l'avoue, nous a blessés du soir au matin. J'envie les autres, même leurs défauts. Je voulais être n'importe quel autre gamin. L'écran reflète un beau paysage. Je m'y vois sans que tu me retiennes. Le temps saisit ton joli visage. Et je t'ai jamais dit je t'aime. T'attends que je m'incline
que t'as tort. Continue d'y croire encore et encore. Tout ce que je veux c'est t'aimer et noyer tes erreurs dans le passé. Tout ce que je peux espérer c'est de soigner ces cœurs qu'on a cassés. Tout ce que je veux c'est t'aimer et noyer tes erreurs dans le passé. Tout ce que je peux espérer c'est de soigner ces cœurs qu'on a cassés. Mes plus grands rêves, je les fous en l'air. C'est le présent qui est devenu incertain. Je compte à rebours les jours qui courent pour voir cet homme même si ça t'atteint. Je veux pas finir avec tes névroses. Je brûle de ta jalousie. Je réussis tout mais tout nous oppose. Mes pas se sont alourdis. Tout ce que je veux c'est t'aimer et noyer tes erreurs dans le passé. Tout ce que je peux espérer c'est de soigner ces cœurs qu'on a cassés. Tout ce que je veux c'est t'aimer et noyer tes erreurs dans le passé. Tout ce que je peux espérer c'est de soigner ces cœurs qu'on a cassés. Je t'aime.